Attention! Salut tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film de Michael Bay, Ambulance. Je vais te ramener à la maison, petit frère. Je vais tous nous ramener à la maison. Avant de commencer, faut que vous sachiez que je n'aime pas trop Michael Bay, mais je dois reconnaître quand même que c'est un des trop rares réalisateurs qui essaye de se renouveler à chaque film. Est-ce que c'est un bien ? Pas forcément. Du coup, je suis allé voir son nouveau film en essayant de déconnecter mon cerveau, mais je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça quand même vachement nul. Alors l'histoire d'Ambulance, spoiler, elle est ultra classique. C'est l'histoire de Will qui a besoin d'argent pour pouvoir payer une opération à sa femme, qui coûte bien évidemment excessivement cher, et il va donc aller voir son frère Danny pour lui demander de l'argent, sauf qu'en fait, il va se retrouver mêlé à un braquage. Here comes the money! Here we go! Qui va bien évidemment mal tourner, ce qui va bien évidemment les emmener dans une course-poursuite dans les rues de Los Angeles avec tous les flics de la ville au cul, et tout ça à bord d'une ambulance. Ok, j'attends la chute de la blague. Comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, s'il y a bien une chose que Michael Bay a réussi à exploser, mis à part tout ce qui explose dans le film, c'est mon crâne. Je suis sorti avec une de ces migraines, et pourquoi? Parce que le film est tourné dans 99% des cas en caméra à l'épaule. Donc ça bouge tout le temps, on est en constante shaky-cam, et je crois que, comme d'habitude, il n'y a pas un seul plan qui dure plus de 5 secondes. Des fois t'as des raccords, tu comprends pas. Alors oui, il y a quelques exceptions je trouve. Il y a quelques jolis plans dans ce... Gros tas de merde. Notamment avec l'utilisation des plans drones qui sont assez novateurs pour le coup, et assez inédits pour un film d'action. Mais gros, il a pas pensé au crâne des spectateurs qui regardaient son film. C'est épileptique. Je vous jure que les 20 premières minutes du film, et c'est même pas une blague, j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation. Tant le rythme du montage est bordélique et dégueulasse. Et surtout, il a aucun sens. Après en soi, je vais pas vous mentir, le montage surcuté comme ça, avec des raccords qui n'ont pas vraiment de sens, pendant certaines scènes d'action, ça peut passer. Et oui, pour le coup, les scènes d'action sont assez abusées, et super bien foutues. Mais en même temps, s'il n'y avait pas ça, je pense que Michael Bay aurait raté son film, et il aurait aussi déçu ses fans. Mais dans un sens, pour moi, ce n'est pas bien réalisé du tout. Il y a quelques scènes cool, oui, mais le film fait 137 minutes, 2h17. Rendez-vous compte et imaginez-vous en train de regarder la scène qui se passe en Grèce dans le dernier Jason Bourne, comme ça, en boucle, pendant 2 heures. Non, votre cerveau ne ressortira pas indemne, croyez-moi. Move. They tracked you. Après, si vous avez l'habitude de ce genre de film, et si vous aimez le réalisateur, bah je vois pas trop comment ça pourrait vous déplaire en fait. Parce que oui, c'est du Michael Bay tout craché. Fidèle au poste. Mais bon, vous voyez, moi, quitte à pas aimer la réalisation, je me suis dit que peut-être j'allais trouver mon bonheur dans l'histoire. C'est nul et c'est cliché. Il y a des scènes vraiment ridicules, et je pense notamment à la scène de l'opération chirurgicale dans l'ambulance, où on guide le personnage d'Eiza Gonzalez via WhatsApp. Genre les personnages sont en visio pendant une opération chirurgicale. Non mais vraiment, hormis le fait que le film soit très... Je trouve que le scénario est pas du tout crédible. Ou du moins, c'est pas le scénario qui est pas crédible, mais c'est plutôt les scènes et la façon dont c'est fait. Puis honnêtement, c'est une histoire qu'on a vue et revue. C'est même pas original. Les acteurs, après, oui, ils sont bons, mais ils font vraiment ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais au moins, ça se ressent qu'ils s'éclatent, et surtout Jake Gyllenhaal. Et puis oui, le background des personnages est plutôt cool, mais c'est pas assez approfondi, c'est pas assez développé. On comprend, mais pour toucher du doigt l'émotion, fallait peut-être creuser un peu plus et éviter de se contenter de quelques flashbacks. Mais je sais pas quoi dire de plus. Je n'ai pas du tout aimé. Comme dirait Dewey, je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Je trouve ça cliché, mal monté, mal réalisé. C'est pam pam, boum boum et pouf, générique. Ah oui, et j'ai un autre point positif, c'est les musiques de Lorne Balfe que j'ai trouvé vraiment très cool, même si parfois elles rendaient les scènes encore plus clichés. Mais vraiment. Je suis désolé, petit frère. Désolé de t'avoir embarqué dans cette histoire. Je voulais que tout redevienne comme avant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de commenter pour le référencement de la vidéo. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Ambulance ou si vous comptiez aller le voir. Vous pouvez me retrouver sur absolument tous les réseaux sociaux qui s'affichent actuellement sur votre écran. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.